sa démarche, non? Vous savez, M. Sylla, donc le débat qu'on mène actuellement, ce n'est pas un débat qui est nominatif, qui vise une personne. Bon, en tout cas, c'est lui qui dirige. Voilà. C'est lui qui dirige, il faut dire. Oui, je comprends très bien. Le débat qu'on mène, et puis c'est une vision. Cette vision, elle est globale, elle est partagée. D'accord. Ce que les militants, les responsables demandent, non seulement tout le monde dit qu'il faut de l'unité, mais l'unité, elle est réciproque, elle est basée sur le respect mutuel. Tout à fait. La considération. Tant que la base n'est pas considérée à sa juste valeur, les nouvelles coordinations qui ont été mises en place, ces nouvelles coordinations-là sont issues des sections. Il y a est-ce que tu pouvais être plus précis? Comment on peut impliquer la base? C'est ce que moi je veux savoir. Comment impliquer la base? Les nouvelles coordinations qui ont été mises en place, c'est les nouvelles coordinations qui sont issues des sections. Ce sont les sections qui constituent la nouvelle coordination. Mais malheureusement, ces sections, elles n'existent que de nom. Donc, il n'y a concrètement pas de section. Voilà. Actuellement, aucune section, vous allez prendre la température politique, aucune section n'est capable d'organiser et de remplir une salle comme on le faisait avant. Parce que les gens, ils ont disparu de la nature au niveau de nos sections. Ça, ce sentiment, il est partagé de partout. Vous savez, en politique, moi, ce que je demande, c'est qu'il faut oser qu'on ouvre le débat entre nous et qu'on se dise la vérité. À une assemblée générale, je l'avais souligné devant tout le monde. Je leur ai dit, il faut qu'on organise des séminaires. Il faut qu'on organise des rencontres. Il faut aller à la rencontre de ces sections, de ces bases-là, discuter avec ces gens-là. Essayer de comprendre le malaise, qu'est-ce qui ne va pas. Et quelles sont les solutions qui peuvent sortir de la base pour les remonter au sommet. Mais pas le sommet qui vient vers la base. Parce que la force de celui qui est en haut, c'est la base. La force d'un poisson, c'est dans l'eau. La force d'un président de la République, c'est son parti. Et la force d'un parti, c'est la base. Mais si la base, elle est abandonnée, ça va être très compliqué. Et pourquoi je dis que la base, elle est abandonnée? Je peux donner beaucoup d'éléments parce que la plupart du temps, même nos militants qui sont nommés à de hautes fonctions de responsabilité, une fois nommés à ces postes-là, leurs téléphones sont éteints. Ils sont coupés de la base, de la réalité. Ils sont coupés de la base. C'est une critique qui revient souvent. Hein? Mais c'est une critique qui est réelle. Quand on discute entre nous, les militants, les responsables, quand ils vont au Sénégal, même s'ils ont des choses à faire, ou s'ils ont des rencontres à faire, ou s'ils ont des démarches à faire, ou s'il y a des responsables de base, ou même des gens de la base qui leur demandent des choses impossibles de joindre, qui que ce soit DG, ministre ou tant d'autres. C'est vrai, je comprends très bien. Les ministres n'ont jamais le temps, soi-disant, de s'occuper des gens, ils ont cela, mais quand même, c'est général. On sentira qu'il est général. On a l'impression que ces gens-là, ils sont là pour eux. Mais c'est la base qui les a propulsés. C'est la base. Cette base-là, elle a été oubliée. Elle est dans les oubliettes. C'est ça que nous, on met. Autrement dit, on utilise cette base pour avoir une promotion politique et ensuite, on coupe les ponts. Hein? C'est ce que tu veux dire concrètement. Dans un parti politique, si la base n'existe pas, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui existe. Hein? Parce que c'est la base qui commande. C'est la base. C'est la base. Même actuellement, les inscriptions, on les voit partout sur les listes électorales. On les voit. Mais avant, on avait un engouement. On avait vraiment une dynamique qui est là au niveau de la paire. Et on est présent partout dans les universités. Allez-y maintenant dans les universités si vous allez voir au sein de la paire qui est là pour sensibiliser les gens. Non. Non. Et tandis qu'avant, on allait partout. Dans les foyers, rencontrer les gens, discuter avec les gens. Et avant, on organisait nos réunions dans tous les foyers de Paris. Les gens, ils descendaient, ils nous écoutaient. Maintenant, aucune réunion de la paire n'est organisée dans les foyers. On a fui les foyers. On a abandonné les foyers. Et tandis que les foyers, ce sont... Surtout, on n'entend plus le nom du foyer Sharon qui est une sorte de symbole de la naissance de la paire en France. Oui, mais vous savez, le foyer Sharon, on le met entre parenthèses parce que la plupart des sections, depuis la création de la paire jusqu'à ce jour, la plupart de ces sections-là portent le nom des foyers. Section d'Haute-Poule, section Chevaleret, section Amandier, section Rue du Retrait, et tant d'autres. Ça veut dire que c'est des sections qui sont issues des foyers. Mais ces foyers-là, on les a fus, on les a abandonnés. On les a abandonnés. Mais pourtant, il y a des tournées que je vois dans les foyers, un tout petit peu. Ce n'est pas suffisant. Ah ben vous savez, M. Sylla, bon. Ouais.
Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais moi, c'est le constat que je dis. Ce que je suis en train d'alerter, c'est de la majorité silencieuse, c'est tout le monde qui le pense, et c'est des réalités, c'est des faits qui sont là. C'est des faits qui sont là. Faire une tournée dans un foyer, être avec quelques individus, prendre une vidéo, et puis voilà, balancer ça dans les réseaux sociaux, mais il y a du boulot à se faire. C'est pas un travail de fond. Voilà. Il y a du boulot à se faire. Tandis que la politique, c'est le terrain. C'est le terrain. Autant de Sambou Koïta, il allait partout avec son équipe. Partout, tout le monde le voyait.